Hello, bienvenue sur C0 et on va regarder 8 crypto-monnaies qui pourraient faire un x10 d'ici maintenant à la fin de l'année 2022. Je sens que ce sujet vous intéresse et c'est normal qu'il vous intéresse, il vous intéresse tous. Et ben c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Allez, let's go! Et voilà, je sais que l'introduction vous énerve, vous voulez savoir à tout prix ces 8 crypto-monnaies qu'on a sélectionnées qui ont un potentiel x10. Et ben ça tombe bien, on va commencer dès maintenant à voir un petit peu quelles sont ces crypto-monnaies. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres gros potentiels, ça veut pas dire que d'autres crypto-monnaies du coup vont chuter. Ça veut juste dire que celles-là, on les voit bien vraiment faire un x10. Et non, on a exclu les shitcoins. On considère que ce sont de mauvais investissements ou du moins des investissements à très haut risque. Bien pire évidemment que des crypto-monnaies avec de véritables fondamentaux. Allez, du coup, bam, on se retrouve dans un univers crypto gaming et en effet les premières cryptos qu'on va vous donner sont des cryptos qui viennent 100% de l'univers crypto gaming. En effet, on considère que l'année 2022 pourrait être une très grosse année au crypto gaming et si jamais il y avait un bear market, eh ben il y a quand même des chances que ces crypto-monnaies soient beaucoup moins impactées que d'autres univers comme la DeFi. Donc première crypto que je vous annonce, le Gods, donc du jeu Gods Unchained, qui est un jeu de cartes qui est déjà populaire, qui marche très bien et qui a décidé de lancer une crypto-monnaie dans son univers. Donc sachant qu'on pouvait avoir cette crypto-monnaie à 0,24$, eh ben on pense que d'ici la fin de l'année 2022, il atteindra à un moment de l'année au moins 2,24$. On serait vraiment surpris du contraire vu la qualité du jeu et l'apport que va apporter justement cette Crypto Gods à ce jeu. Évidemment, on va dire que je m'acharne dessus, mais je suis désolé, ça fait partie de mes coups de cœur de cette fin d'année. Mais je vous rassure, ce n'est pas sponsorisé, c'est vraiment un avis personnel. C'est la crypto de Tetan Arena, donc le THG. Quand on voit la bêta qui est sortie, l'engouement qu'il y a autour de cette bêta quand ce jeu va sortir sur PC, iOS, Android, en utilisant réellement la crypto-monnaie. Moi, je vois clairement ce token au minimum faire son x10. Donc aujourd'hui, il est à 7,4$ et je le vois évidemment dépasser les 74$. On verra bien, mais aujourd'hui, pour atteindre le market cap d'un Axie Infinity, il faudrait qu'il multiplie par 34. Donc faire un x10, pour moi, ça me paraît très cohérent par rapport au jeu qui est présenté et son côté super addictif. Troisième crypto-monnaie, le Sand, donc du projet Sandbox, qui est évidemment une crypto-monnaie qui est liée à l'univers du gaming. Pour faire simple, c'est une blockchain qui permet de créer, de construire un certain nombre d'éléments avec des notions de NFT, bref, tout pour le gaming, qui fait que le Sandbox aujourd'hui à 0,78 centimes, je le verrai largement dépasser aussi les 7,8$. Sachant qu'il a un market cap à 696 millions, le voir vers un market cap de 7 milliards me paraît pas du tout cohérent vu la qualité de ce projet. Quatrième crypto, Ultra UOS. On avait fait une vidéo dans le passé d'ailleurs autour de ce sujet et on croit énormément également à ce projet. Bien qu'il y aura une grosse concurrence parce que c'est une blockchain qui veut faire face à des Steam ou d'autres grosses concurrences dans le jeu vidéo, sauf que lui il a l'avantage, c'est que grâce à la crypto-monnaie, peut-être qu'il peut s'accaparer aussi l'univers des crypto gaming. Ça paraît pas du tout impossible, bien au contraire. Donc il passerait de 0,68$, donc le prix aujourd'hui, à 6,8$. Allez, on retourne sur un mode normal. Mais alors, quels sont les autres cryptos que je pourrais citer? Eh ben moi, je vais encore faire confiance à Phantom et son token FTM parce que son écosystème a sacrément évolué. Il y a une véritable DeFi dessus, mais sur le market cap, il est encore assez loin d'un Solana, d'un Cardano, d'un Ethereum, etc. Et je pense qu'il a une marge de progression qui est encore largement possible. Malgré que ce token est sacrément pumpé sur l'année 2021, je pense qu'il est largement encore faisable pour lui de faire un x10, surtout en plus si on a un bull qui se confirme. Donc si aujourd'hui ce token est à 2,73$, moi je le verrais bien aller sur du 27$. Aujourd'hui on a l'impression que par rapport à sa proposition, par rapport à tout ce qui arrive sur Phantom, que ce token est tout simplement sous-évalué. Donc pour moi le Phantom il a encore cette possibilité. L'autre blockchain évidemment à surveiller, c'est celle proposée par KuCoin, donc la KCC, très proche de ce qu'on peut trouver dans la BSC. Mais quand on voit que le token
et 87e du CoinMarketCap, il a clairement une possibilité de progression assez impressionnante. Et sur deux niveaux. Un, par sa blockchain qui est déjà utilisée au niveau de la DeFi, mais qui peut largement se déployer, largement évoluer, mais également du fait aussi que c'est le token utilisé par l'exchange KuCoin. Donc double emploi, un peu comme le BNB. Pour moi, ce token, il va finir par faire son x10. Donc sachant que là, il est à 15,63 $, je le vois d'ici la fin de l'année 2022 dépasser les 156 $. Petite transition, on va aller aussi sur un autre exchange de très grande qualité et je trouve que son token est encore sous-évalué. C'est l'ASD, donc le token d'Ascendex, qui est vraiment un exchange de grande qualité, très proche de ce que propose un Binance. En plus, très clair et très propre au niveau des régulateurs. C'est un exchange singapourien, donc qui a tout pour séduire à l'avenir. Surtout qu'ils arrivent, un peu comme Get.io, à aller chercher des tokens qui peuvent vraiment vivre des véritables hype. Donc si aujourd'hui le token est à 0,54 centimes, je pense qu'il atteindra largement les 5,4 $. Donc ce token, pour moi, a énormément de potentiel. Et le dernier qu'on va proposer, c'est le VRA, Veracity Token. Un token 100% lié au monde de l'e-sport, qui va permettre de créer des interactions entre influenceurs, gamers, ceux qui proposent du contenu, ceux qui visionnent, etc., etc. Et on sait que le monde de l'e-sport est un monde qui est en croissance générale. Donc aujourd'hui, il y a 43% des tokens qui sont émis, parce qu'il y a une supply maximum. Le token est à 6,6 $, mais même si la supply arrive à 100% l'année prochaine, ce qui m'étonnerait quand même, je vois bien ce token arriver à 66 centimes, car le monde de l'e-sport, sachant que le crypto gaming arrive en force, donc il a une possibilité de croissance qui est totalement encore extraordinaire. En effet, il y en a d'autres, mais on ne peut pas tous les citer sur cette vidéo. En tout cas, j'étais ravi d'être avec vous. Likez cette vidéo, abonnez-vous. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.